Bonjour à tous, je vous emmène dans une entreprise surprenante. D'abord, c'est de l'industrie qui fabrique en Alsace depuis 1934 et qui refuse de délocaliser. Elle est championne française dans sa discipline, le meuble de cuisine et de salle de bain. Dans ces usines, les robots fabriquent 80% des produits et pourtant, les humains ne font pas du tout de la figuration, bien au contraire. Ces hommes et ces femmes bien humains, ils sont 1500 au sein de ce groupe, mais ils sont en réalité 7500 parce qu'il faut ajouter le réseau de vente, un réseau de 700 concessions dans 22 pays qui sont complètement associés aux décisions de l'entreprise et ça aussi, c'est plutôt surprenant. La bonne nouvelle, c'est que tout ce petit monde va encore grossir dans les 3 prochaines années parce que le groupe recrute notamment des cadres dans la production, mais aussi dans le marketing et les métiers du digital. Puis vous allez voir, il y a quelque chose d'étonnant dans cette boîte aussi, c'est le duo PDG-DRH. Elles ont accepté de venir sur ce plateau. Et oui, 2 femmes, c'est pas banal dans l'industrie. Et côté personnalité, je vous laisse juger. Bonjour Anne Lensken. Bonjour. Vous avez un nom qui n'est pas facile à dire. Pas radical. Vous êtes présidente de Schmitt Group et vous êtes la petite fille du fondateur de ce groupe. Et bonjour Patrice Cazenave. Bonjour Sylvia. C'est beaucoup plus simple avec vous. Vous êtes la DRH de ce groupe depuis 2 ans maintenant, c'est ça? 3 ans. 3 ans maintenant, après être passée par Morgane, Disneyland Paris, PPR et Fauchon. C'était ça le dernier. Alors, on va essayer de faire connaissance avec vous. Vous êtes un groupe singulier, comme je le disais au départ. Je vous propose un vrai-faux dans un premier temps. Vous êtes d'accord? Ok, on est parti. Vous donnez des prénoms à vos robots. Par exemple, Ma Dalton ou Lucky Luke. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Au siège, vos salles de réunion ont des noms de groupes de rock. C'est vrai? Vrai. Dépêche Mode, par exemple. Et qui est-ce qui a donné ce nom-là? Dépêche Mode, ça doit venir de moi, oui. C'est vous? Il y a un autre nom que vous avez donné? Pixies, je suis une grande fan. Tout le monde se dit bonjour le matin dans l'entreprise. Patrice, c'est vrai? Ouais. Moi, ça m'a étonnée. Bon. Patrice, avant d'accepter, vous avez refusé 2 fois le poste de DRH que Anne Lensken vous avait proposé. Oui. C'est vrai? Oui, mais je suis quand même là aujourd'hui. Non, mais ne détaillons pas. Vous espérez recruter, Anne, notamment des métiers du web qui viendront travailler à Lièvre. Ouais. C'est comme ça que ça se dit? Ça Lièvre, ouais. Je vous assure que ça existe. Hein. Ouais. Au fin fond de la campagne alsacienne, à 40 minutes de voiture de Strasbourg, et vous y croyez. Vrai ou faux? On y croit, c'est vrai. On détaillera tout à l'heure aussi. Et vous n'envisagez pas la délocalisation, la fabrication en Chine, notamment parce que votre mère vous arracherait les yeux. C'est vrai ou c'est faux? C'est probable qu'elle essaierait de m'arracher les yeux, mais on a quand même construit une usine en Chine pour vendre en Chine. On a 200 magasins en Chine. Mais sinon, vous fabriquez donc en Alsace. On fabrique tout en Alsace et en Allemagne. Un petit peu en Allemagne, ouais. on le verra aussi tout à l'heure. Alors Anne, être une entreprise, merci d'avoir joué le jeu d'abord. Être une entreprise familiale, vous croyez que vos salariés ont conscience de cette particularité ou pas? Je pense que si on rentre dans une entreprise comme la nôtre, on est conscient de ça. Et si on y reste, c'est aussi parce que ça, pour tout ce que ça induit comme valeur, comme mode de fonctionnement. Et comment vous le savez? Ils vous le disent, vos salariés? Les gens le disent. Les gens clairement s'expriment quand ils parlent de leur entreprise, quand ils parlent à des tiers, même on le voit quand ils parlent à des visiteurs. Ils le disent, d'ailleurs, c'est eux qui le mettent en avant, qui sont contents, plutôt contents, parce que pour eux, c'est plutôt un gage de pérennité, c'est un gage de se dire on travaille pour le long terme, et c'est vraiment rassurant en fait. Et on n'est pas considéré comme un numéro. Et alors vous, Patrice, qui avez travaillé dans des grands groupes comme Morgane, Disneyland ou PPR, je le rappelais, vous y avez trouvé quoi dans ce groupe que vous n'aviez pas avant? En fait, c'est la première entreprise que j'ai rencontrée et le premier actionnaire président que j'ai rencontré qui à la fois avait un discours mais qui pratiquait effectivement le discours. Il n'y a pas de divergence entre le discours et les actes. Et vous l'avez vu à des détails quand vous êtes arrivé ou quand ils ont essayé de vous draguer pour vous attirer à Lièvre? En fait, beaucoup d'entreprises disent voilà, qu'on veut effectivement concilier performance économique et l'humain. Sociale, ouais. Exactement. Il y a quand même assez peu d'entreprises qui le font dans la vraie vie. Ah oui, et là, effectivement, quand j'ai rencontré Anne, Jean-Thierry, un certain nombre de personnes dans l'entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une cohérence entre l'acte et le discours. Ouais. Voilà. Et donc des valeurs humaines
humaine très forte et surtout une performance économique durable depuis des années. Donc c'est la jonction des deux qui fait que je suis là et qu'il y a d'autres personnes qui régulièrement rentrent dans l'entreprise, qui viennent de France et de Navarre et de grands groupes. Et c'est peut-être pas fini. On va parler des métiers du groupe avec vous, Patrice, au départ, si vous voulez bien. Quelle est la répartition de ces grands métiers, qu'on comprenne en fait ce que vous faites? Vous avez de la production, mais vous avez d'autres choses. On a 3 grands métiers. On a les métiers donc, de l'industrie, avec un haut niveau de technologie et d'automatisme industriel. Oui, on a des métiers... 80% de la production est automatisée. Exactement, tout à fait. Donc il y a des robots partout dans vos usines. On va voir des images à l'écran. Exactement. Le deuxième métier, c'est le métier du commerce et du service, à travers nos magasins, nos points de vente, qui sont des points de vente avec des concessionnaires indépendants. Néanmoins, il y a tout un support qui est apporté effectivement, pour effectivement les accompagner dans leur développement. Et le troisième métier, grand métier, c'est le métier du digital. Voilà. Et donc, il y a toutes les fonctions de support qui sont là, effectivement, pour pouvoir accompagner ces différents métiers. Donc, les fonctions support traditionnelles, hein, les RH, notamment, exactement. La compta, etc. En pourcentage, ça représente quoi? Donc, production L'effectif, la production, c'est 2/3 de l'effectif, et 1/3 où on a effectivement du commerce et les autres fonctions support et digital. On va sur les profils que vous devez recruter cette année. Alors, au niveau cadre, essentiellement, d'abord, peut-être un volume. Combien de personnes vous voulez recruter cette année au global? Peut-être Patrice Sur l'ensemble de l'entreprise étendue, c'est à peu près 1000 personnes. 1000 personnes, 1000 d'accord. personnes, donc, qui se décomposent donc, avec 100 personnes pour la partie groupe, donc à peu près 50% en cadre, de postes de cadre, et 50% de postes de non-cadre. Et sur les autres 900 personnes, c'est essentiellement le réseau de magasins. Donc c'est des concepteurs-vendeurs, des responsables de magasins, des directeurs de magasins, des patrons de magasins, concessionnaires. Voilà. Alors sur les 100 cadres qui m'intéressent plus particulièrement, vous allez recruter sur quel métier, quel type de profil? On a 3 types de profils. Donc les profils industriels, donc des chefs de projet ingénierie, des ingénieurs méthodes, des ingénieurs SAI, donc vraiment des compétences très pointues dans l'automatisme industriel. Et là, vous prenez des jeunes ou vous prenez des gens qui ont déjà bossé dans d'autres industries et qui viennent chez vous? Les deux profils, en fonction effectivement du nombre d'expériences et du niveau technique qu'on demande. On recrute des jeunes professionnels sortis de l'école, des écoles d'ingénieurs, et des personnes qui sont plus effectivement expérimentées en fonction des projets notamment qu'on a à leur confier. Lorsqu'on développe des usines, des nouvelles usines en Chine, il nous faut effectivement un niveau de technologie et un niveau de seniorité plus important. Vous recrutez aussi dans des métiers plus étonnants, on ne s'attend pas à trouver ça chez vous, des métiers du digital, vous en parliez Anne tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez attirer comme profil dans le digital? Web designers, des community managers, des content managers, tout ce qui est effectivement. Et vous croyez qu'ils vont venir travailler dans votre campagne? Vous rêvez un peu, non? Bien sûr que non, ils vont venir travailler. Elle est venue de la place de la Madeleine chez nous, il n'y a pas de raison. C'est vrai. Non, mais vous êtes à 40 km de Strasbourg. Est-ce que vous ne pourriez pas faire travailler ces gens-là en télétravail? Je ne sais pas, dans des locaux peut-être à Strasbourg. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être avec vous à Lièvre? J'adore ce nom, je le répète. C'est la campagne, mais c'est pas évident pour des métiers comme ça, qui ont besoin peut-être de se nourrir d'autres choses. Enfin, c'est pas antinomique. C'est pas antinomique. Vous y réfléchissez? Au télétravail Oui, on va le mettre en place. Là, on est en train de déployer un groupe pilote cette année. Donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir le généraliser sur l'ensemble des métiers qui s'y prêtent, en tout cas. Par contre, travailler à Lièvre et en Alsace, dans une vallée qui est plutôt sympathique, parce que voilà. C'est une ex-parisienne. C'est une ex-parisienne qui le dit. Écoutez les petits oiseaux chanter le matin lorsqu'on est en réunion, c'est quand même sympathique, plutôt que les camions qui passent, vous voyez. Non, puis il faut quand même se dire, on parle d'une petite vallée en Alsace, c'est vrai que on est à 20 minutes de train de Strasbourg, enfin on n'est pas non plus, c'est pas complètement perdu non plus. Donc déjà les gens qui veulent habiter dans une ville un peu plus importante, on est à 2h et 2h20 de Paris, on n'est pas pas perdu non plus. Vous avez pris le TGV et moi j'ai pris le TGV ce matin qui s'arrête à Célestat, donc en 2h30 on est à Paris, voilà, donc c'est quand même assez simple. Et on est, l'Alsace est quand même plutôt bien située pour beaucoup de gens qui veulent se nourrir d'autres cultures aussi, c'est-à-dire qu'on a des villes comme Bâle qui sont des villes très cosmopolites, vraiment une grosse ville internationale vachement intéressante. On
évite en Allemagne, on évite en Suisse, on évite en Belgique, etc. Donc il y a de vrais avantages aussi à être dans cette région, et à 20 minutes de Strasbourg, c'est pas très loin. L'Office de tourisme vous remercie. C'est bon. En fait, et c'est pas un frein, c'est pas un frein, l'Alsace. Pour les candidats que vous essayez d'attirer? Pas du tout. Dans les métiers du marketing, dans les métiers un peu pas du tout. citadins, on va dire. Non, c'est-à-dire que ce qui peut effectivement au départ être une interrogation, est-ce que l'Alsace ça me plaire, est-ce que l'environnement est assez, on va dire, dynamique, n'est plus un frein lorsqu'on découvre ce qu'est l'entreprise, avec la dimension humaine, les valeurs, le projet, la croissance. Oui, je crois, mais d'abord il faut les attirer en fait. C'est ça le. Enfin, il faut les faire venir à Strasbourg pour se rendre compte que c'est vraiment sympa. C'est ça. Alors justement, parlons du process de recrutement. Il va passer combien d'entretiens, le candidat je parle des cadres là essentiellement. Ils vont passer combien d'entretiens en moyenne? 5 entretiens. Oui. C'est énorme. Non mais je comprends, c'est pour la bonne cause, parce que vous voulez qu'ils rencontrent tout le monde. Donc du coup, un recrutement, ça peut être combien de temps? Ça peut durer combien de temps au total, entre le moment où j'envoie ma candidature et le moment où vous me dites oui ou non? Ça peut être très rapide. Hein. On peut être sur un cursus de 3 semaines, entre 2 et 3 semaines. Voilà. Mais ça dépend des postes, évidemment. Mais voilà. Le truc important pour vous dans un CV, ce serait quoi, Patrice? Parce que vous ne voyez pas forcément les CV, vous le voyez plutôt en entretien. C'est la cohérence. La cohérence du parcours. Mais ça, tous les DRH me disent ça, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est de la cohérence? Parce que vous avez fait, on peut dire, après votre expérience, on pourra dire que vous n'avez pas été cohérente, vous êtes passé dans plein de boîtes différentes. C'est la cohérence par rapport au projet. En fait, du candidat. C'est comment il s'est construit, en fait. Voilà. Et ça parle pour nous, les CV, un CV cohérent, ça parle. C'est le lien qu'il peut y avoir entre les différentes fonctions occupées, les différentes entreprises dans lesquelles il est allé. Voilà. Et puis, la compétence et la technicité qu'on peut effectivement lire à travers le CV. D'accord. Et pour vous, Anne, ce qu'il y a d'essentiel en entretien? Moi, j'ai envie de comprendre ce qui leur donne envie de se lever tous les matins. Leur moteur, quoi. Bah ouais, parce que si j'arrive pas à percevoir le petit truc qui donne envie à une personne de dire qu'est-ce qui va faire que j'ai envie de me lever tous les matins pour y aller avec le sourire, c'est gênant en fait. Parce que si dès le départ il n'a pas le sourire en arrivant, ça va être compliqué. On a besoin d'avoir envie de bosser avec eux comme il faut qu'ils aient besoin d'avoir envie de bosser avec nous. Si vous passez un entretien après 1 heure avec quelqu'un et vous vous dites je ne me réjouis pas trop de le voir tous les matins, mais lui peut se dire la même chose de vous. Oui. Et donc, s'il n'y a pas ce fit dès le début, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une entreprise libérée, ou qui est en train de se libérer du nom de ce mouvement, on va dire, lancé par Isaac Getz, c'est ces entreprises, mais allez-y Anne, parce que je sais que vous êtes très sensible à ça. Alors, je ne dirais pas qu'on est une entreprise libérée, ce n'est pas le thème. Alors, moi, j'ai une sensibilité assez forte pour ces philosophies, entre guillemets, plutôt d'entreprise libérée, pour la bonne et simple raison que moi-même, je ne me retrouve pas très à l'aise dans une entreprise très pyramidale, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Et donc, du coup, je suis allée chercher un peu ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres modèles d'entreprise. Et vous avez instauré quoi chez vous, par exemple, qui ne soit pas pyramidal? Qui ne soit pas pyramidal. Alors, la première chose déjà, c'est qu'on essaie de transformer l'organisation et de mettre en place des choses pour que les gens sur le terrain puissent prendre les décisions. Et là, par exemple, au sein de la direction industrielle, cette année, ils ont fait pas mal de séminaires qui font toujours en début d'année. Et c'est le thème qu'ils ont tous choisi d'aborder. Et c'est les managers, c'est les collaborateurs qui ont organisé dans certains cas le séminaire eux-mêmes et pas leur hiérarchie, etc. C'est comment est-ce qu'on peut laisser de la place, comment est-ce qu'on peut donner aussi de la... être accessible, en fait. Par exemple, le premier point, c'est de dire comment est-ce que chacun peut être accessible pour pas que les collaborateurs aient le sentiment qu'il y a la direction qui décide des choses et puis nous, on n'a rien à dire, etc. Donc, comment on peut être accessible, comment est-ce qu'on peut écouter ce que les gens ont à dire, comment est-ce qu'on se met en mode en permanence de dire j'écoute les risques et les opportunités que me remonte le terrain quand j'imagine l'orientation, comment est-ce qu'on coélabore la stratégie de l'entreprise, enfin, à plein de niveaux, ça peut se faire. C'est pour ça, pour moi, c'est pas un modèle l'entreprise libérée, c'est vraiment plus qu'est-ce qu'on a dans les tripes, en quoi on croit et comment on a envie de vivre ensemble, quoi. Et il y a des groupes qui se sont saisis de ce sujet justement sur le comment on veut vivre ensemble dans cette boîte. C'est plutôt de ça qu'il s'agit chez nous. Et en fait, l'avantage d'une entreprise familiale comme la nôtre, c'est que chacun peut agir sur la stratégie, en fait. La stratégie, elle n'est pas décidée dans une boîte quelque part, c'est-à-dire qu'à tout moment, quelqu'un peut avoir un impact sur la stratégie beaucoup plus proche que ça peut l'être dans certains grands groupes. C'est-à-dire, la liberté, c'est un métier d'adulte, et quand on dit aux gens, on va vous donner la capacité de prendre des libertés, d'agir, c'est pas forcément un cadeau qu'on fait, c'est vraiment responsabiliser les gens. Et donc, ça veut dire qu'il faut être basé sur le volontariat, il faut que ce soit basé sur le volontariat, il faut que les gens comprennent que quand on leur donne des marges de manœuvre pour décider, pour agir, pour impacter la stratégie, ou même pour impacter leur boulot au quotidien, même leur environnement de travail, c'est une responsabilité qu'on leur donne, parce qu'on leur
dit, OK, vous avez besoin de quels moyens? Si on vous les donne, vous devez assurer ce résultat. Et du coup, c'est responsabilisant pour les gens et ça donne plus d'agilité. Merci Adelaide Sken. Et merci Patrice Cazenave d'avoir répondu à ces questions. Voilà, j'espère qu'on connaît un peu mieux cet employeur, l'employeur qui se cache derrière cette marque presque centenaire et qui pourtant porte une modernité enthousiasmante. À très bientôt.